Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vous montre le processus d'un achat immobilier ou toutes les étapes qui vont vous mener de l'offre d'achat à la remise des clés de votre bien immobilier. Je pensais que c'était important de vous présenter ça pour vous représenter en fait tout ce qui vous attend lorsque vous achetez un bien immobilier. La première étape, c'est l'offre d'achat ou l'intention d'achat. Donc c'est un document entre l'acheteur et le vendeur ou l'agence qui le représente, et on y parle principalement du prix d'achat. Pour les détails, attendez un petit peu, tout ce qui est, on le verra, c'est dans le compromis. Donc ça, c'est soit par mail, soit par papier. Il va falloir attendre 10 jours environ après votre offre d'achat signée pour signer le compromis de vente ou la promesse de vente. Le compromis peut être aussi signé directement après l'offre d'achat chez une agence immobilière. C'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé. Mais en général, vous allez aller chez le notaire pour signer le compromis ou la promesse de vente. Alors, le compromis ou la promesse de vente va venir officialiser la transaction et va fixer les obligations de chacun. Et très important, les conditions suspensives. J'en reparlerai plus tard, mais l'obtention du prêt, etc. C'est en général signé chez le notaire ou dans l'agence immobilière si elle est habilitée. Ensuite, vous signez le compromis. Si tout se passe bien, vous obtenez le financement, vous acceptez la vente et 3 mois plus tard, vous vous retrouvez chez le notaire pour signer l'acte de vente ou l'acte authentique. Donc l'acte de vente vient finaliser la transaction, officialise le transfert de propriété. C'est en général à ce moment qu'on reçoit les clés du bien immobilier. Ça se passe toujours chez le notaire et c'est lui qui s'occupe du transfert de fonds en fait, entre l'acheteur et le vendeur. Votre banque va contacter le notaire et c'est le notaire qui va faire tout ce qui est transfert de fonds. Vous vous occupez de rien, c'est pas à vous de faire le virement de X milliers d'euros au vendeur. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que après l'acte de vente, vous avez les clés, mais il faut attendre encore environ 6 mois pour obtenir le titre de propriété, c'est-à-dire un document sur lequel il est vraiment écrit noir sur blanc que vous êtes le propriétaire du bien. Mais bon, ce titre de propriété, on peut vous le demander par la suite, effectivement, mais il ne vous empêche pas de louer dès réception des clés votre appartement à des locataires, aucun problème. Donc retenez bien qu'il y a 3 étapes essentielles: l'offre d'achat, le compromis de vente, où on va renseigner toutes les clauses suspensives et tous les détails qu'on veut négocier. Et il y a l'acte de vente, l'acte authentique, où on se retrouve 3 mois plus tard. C'est le délai minimum, ça peut être bien plus long. On se rend compte que vous avez obtenu votre financement et 3 mois plus tard, vous pouvez récupérer les clés. Donc 3 mois en moyenne. On se retrouve dans une prochaine étape où je vais vous parler de compromis et promesse de vente. Je veux vous faire la différence entre ces deux étapes. Enfin, ces deux documents qui sont quand même un petit peu différents. Je vous partagerai également une autre de mes vidéos sur le processus d'un achat immobilier en dessous de cette vidéo principale. Et moi, je vous dis du coup à tout à l'heure dans votre prochaine étape.